Voilà, merci à vous de nous avoir rejoints. Je voudrais saluer la présence autour du président de la République, du Premier ministre de la République de Croatie, Andrej Plenković. Merci d'être venu jusqu'à Brest. Saluer la présence de la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, qui nous a rejoints. Et puis également un acteur économique important, en la personne de Ulf Mark Schneider, le PDG de Nestlé. On va parler de plastique. Je vous laisse peut-être, Monsieur le Président, introduire les débats ou tout simplement demander à vos invités d'intervenir et notamment au Premier ministre croate qui, je crois, a des annonces à nous faire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation à cet sommet dédié à l'océan qui est bien sûr le plus large écosystème du monde. Et je crois que la protection des océans représente une priorité claire et urgente parce que c'est la source de toute la vie sur notre planète. When it comes to the plastic, if I may say, as Prime Minister of a country that has the third largest coast in terms of length in the Mediterranean after Greece and Italy, we have more than 6,000 kilometers. I would like to say that we have passed a lot of legislation and decrees in order to forbid the use of lightweight plastic carrier bags, banning a number of single-use plastic products like straws, cutlery, ear swabs, food containers, a number of issues which are made of oxo-degradable plastic. And this is clearly a contribution that we do on a national level, sometimes even beyond and faster than the obligations that we have agreed at the level of the EU 27. But what I would like to say is that today we recycle only 1% of ocean plastic waste. And each year we dump into the seas a volume of plastic which, if transformed into food-grade plastic film, could cover the whole of France 3 times. 3 times. This is in a way to demonstrate what is the mass of the waste that we are dumping into the seas and oceans, and this is simply unacceptable and not sustainable. And therefore, coming from a maritime country, I think we should continue with these multilateral efforts which we are doing, that the European Union should show the leadership, and that's how I see the summit today in the context of the French presidency, especially after the COP26 in Glasgow. We should expect more from the International Maritime Organization. We should do a more binding treaties in the context of the United Nations. And certainly we should do a maximum effort this year, which is 40 years after the International Convention on the Law of the Sea, in order to conclude a treaty that deals with the biodiversity beyond national jurisdiction. Croatia will by 2030 protect 30% of our own seas. We have done an inspiring step in promoting protecting marine resources in the Jabuka pit. This is the special pit in the central part of the Adriatic, which is a unique permanent fisheries restricted area. And this is an example that can be perhaps shared and also promoted in other parts of the Mediterranean. And therefore, in my view, the moment to act is now. There is no time to wait. Ocean is an inspiration, but I think ocean and its protection is also obligation for the leaders at national, international, regional and European level today. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nestlé, Monsieur Ulf Mark Schneider, merci d'être là, avec des engagements. Merci. Tout d'abord, je souhaiterais particulièrement remercier notre hôte, le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que le gouvernement français pour donner-nous l'opportunité de vous joindre ici à Brest aujourd'hui. Si vous permettez, je vais continuer en anglais. Nestle's in the food and beverage business, and for companies like ours, consumer trust
is absolutely pivotal. Our ambition at Nestle is very simple. Good for you, good for the planet. Our products must bring benefits to people. I think that's self-evident for food and beverage. But they also need to be produced and delivered with respect for the environment. When it comes to tackling plastic pollution, we focus on 3 areas: less packaging, better packaging, and better systems. Our vision is that none of our packaging ends up as litter, in landfill, or, as is the topic today, in the oceans. Our immediate goal is to make 100% of our packaging recyclable or reusable by 2025. We are already more than 3/4 of the way there when it comes to plastic packaging. We are more than 90% there when it comes to our total percent of packaging. Right now, the supply of food-grade recycled materials is still very limited. So please note, not all recycling is the same. Food-grade recycling is a particular challenge. We have committed to invest up to 1.5 billion Swiss francs in premiums for recycled plastics in order to stimulate this food-grade part of the market. This is part of our commitment to reduce the use of virgin plastics by 1/3 by 2025, even as the company continues to grow. We're piloting reusable packaging around the world and working with others to develop standards and metrics to expand reuse systems and improve collection and sorting. Good regulation matters, which is why Nestle, along with 100 other global companies, the Ellen MacArthur Foundation and WWF, calls for an ambitious UN treaty to address plastic pollution. The UN treaty is crucial to establish coherent standards for all countries to abide by and to drive the infrastructure development for a circular economy. We ask governments to address the full life cycle of plastics in 3 ways. First, take steps to limit the use of virgin plastic and decouple plastic use from fossil fuels. Second, facilitate investments to scale innovation, infrastructure, and job creation in the circular economy. And third, take a collective approach to address legacy plastic solution. In closing, let me say, Monsieur le Président, I admire your energetic leadership on saving the oceans, the specific steps we discussed this morning. Please take my assurances that at Nestle, we have a deep desire and a deep motivation to be part of the solution as we're facing and tackling this important problem. Thank you. Merci à vous, Ulf Mark. Madame Renaud Bassot, présidente de la BERD. Merci, merci Monsieur le Président de la République de cette initiative qui, effectivement, pour une fois, donne la parole à l'océan. Et je représente ici une banque de développement dont le développement durable et la protection de l'environnement sont au cœur du mandat. La banque a été créée il y a 30 ans et dès sa création, l'objectif était de favoriser le développement durable et la protection de l'environnement. C'est dans nos statuts et c'est aussi un élément fondamental de notre politique environnementale et sociale. Depuis notre création, depuis 30 ans, la BERD a investi environ 7 milliards d'euros pour une valeur totale de projets de 20 milliards d'euros à l'appui de l'économie bleue en faveur de la protection et la protection des océans. On a fait ça en finançant des projets ambitieux, par exemple l'année dernière, des projets de drainage dans le delta du Nil, en Égypte, sur un des lieux les plus pollués. On a fait ça en partenariat avec la BUI. Des projets de traitement des eaux également dans le gouvernorat de Fayoum en Égypte. On va signer aujourd'hui un projet avec la première ministre de Tunisie pour travailler sur un partenariat public-privé pour le traitement des eaux de Gabès. Donc, c'est notre contribution à travers ces projets à la protection des océans. Mais on voit bien aujourd'hui l'urgence, la nécessité d'aller plus loin et de renforcer notre action en faveur de la protection des océans. C'est pourquoi je suis extrêmement contente d'annoncer aujourd'hui que la BERD rejoint l'initiative Clean Ocean,
Océan propre en français, avec nos partenariats et amis de l'Agence française de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la Cassa Depositi e Prestiti, de l'Istituto de Credito Official, donc des partenariats des banques multilatérales et des partenaires bilatéraux de développement. Et notre objectif est collectivement d'augmenter nos efforts pour le porter à 4 milliards d'euros de financement pour la protection des océans d'ici 2025. Notre rôle est aussi de favoriser la mobilisation du secteur privé. C'est pourquoi on a signé en 2018 les principes de financement pour l'économie bleue qui définissent un standard international pour l'ensemble des investisseurs multilatéraux, mais aussi des institutions privées de financement, les banques, les assureurs, pour développer les financements en faveur de l'économie bleue. On va essayer d'apporter de nouvelles idées et par exemple, un de nos projets serait de recréer, comme on l'a fait dans la région baltique, un partenariat pour la Méditerranée, pour nettoyer et protéger la mer Méditerranée. Grâce à ces engagements, on espère pouvoir contribuer à la protection des océans pour notre avenir, dont on mesure aujourd'hui bien l'urgence et la nécessité. Merci. Monsieur le Président. Non, merci beaucoup pour ce qui vient d'être rappelé. Alors, l'action collective qui doit être la nôtre, ça a été ici dit. D'abord, je veux remercier vraiment Monsieur le Premier ministre pour les engagements pris, y compris sur le sujet des aires protégées. Et on voit que les États européens, et en particulier tous les États de la rive Méditerranée, je saisis la présence en force de plusieurs collègues ici autour de la table, et je crois la marque d'un vrai engagement. Voilà. Donc merci d'avoir ici annoncé la confirmation de ces derniers. Alors sur le plastique, on a au fond deux initiatives. On a le Global Commitment, qui est l'engagement politique, l'engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques, et pour l'accompagner, l'engagement financier, que Madame la Présidente de la BIRD vient de rappeler, qui est l'initiative Clean Oceans. Et donc merci là des engagements très forts qui ont été pris. Tout ça doit nous servir, au fond, à réussir, non pas à nettoyer les océans au sens, je dirais, pratico-pratique, parce que j'ai appris de vous, par le passé, que c'était déjà trop tard quand le plastique était dans l'océan. Je partage une science acquise durant mes années de mandat. On m'a bien expliqué, Charles était avec moi sur ce bateau avec plusieurs associations, quand le plastique est déjà dans la mer ou l'océan, c'est trop tard, il a déjà plein de microparticules, le mal est déjà fait. Et donc tout le travail qu'on doit faire sur le plastique, c'est d'éviter qu'il arrive dans nos fleuves et dans nos mers. Si je résume, François, je ne dis pas de bêtises. Donc, à partir de là, c'est un énorme travail pour refonder là aussi nos économies, et comme on doit les décarboner, on doit les sortir du plastique à usage unique. Et c'est vraiment ça tout le travail. On a besoin en effet des industriels, des collectivités locales, des gouvernements. Donc pour ce faire, à l'international, on a mis en place, je le disais, cet engagement mondial. Je veux ici vraiment remercier les États qui ont décidé de rejoindre, les États et collectivités qui ont décidé de rejoindre cet engagement mondial, et d'y accueillir donc l'Italie, la Colombie, je pense qu'Ivan nous en dira un mot et sur quelques autres sujets, la Corée du Sud, la ville de Paris, la région maritime de Grèce-Centre, qui vont rejoindre très concrètement cet engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques. Vous pouvez les applaudir. Le Premier ministre Modi, qui ne peut pas être avec nous, je crois, a fait une petite vidéo qui a dû passer au début, mais je suis très heureux qu'on ait cette mobilisation entre l'Inde et la France, puisqu'on s'engage ensemble dans une mobilisation internationale d'élimination de la pollution due au plastique à usage unique. Ce qui est très important, parce qu'engager l'Inde est un énorme changement. L'Inde, aujourd'hui, souffre d'un énorme phénomène de pollution de ses fleuves, et donc, évidemment, par voie de conséquence, de la mer et de l'océan. Et cette initiative franco-indienne vient en relais de cet engagement mondial. Maintenant, comme je le disais, nous allons devoir transformer l'essai et parvenir à un accord mondial sur le sujet sous l'égide des Nations Unies. Et c'est pourquoi, aux côtés de l'Union européenne et de nombreux autres États du monde, dont les États-Unis, cher John, je demande à ce que l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui se réunit dans les prochaines semaines à Nairobi, lance les négociations formelles d'un tel accord.
Je crois que c'est le moment. Et donc à Nairobi, mobilisons-nous tous ensemble sur la base maintenant de ce que nous avons réussi à rassembler pour pouvoir aller au bout de ce traité, de cet accord, qui nous donnera le cadre international contraignant pour faire de cet engagement qui est aujourd'hui une coalition de bonne volonté, un vrai traité pour la fin justement du plastique à usage unique. Alors pour y arriver, il faut chacun changer nos règles. C'est ce qu'on a fait au niveau européen, on est en train de le faire au niveau français. C'est une vraie transformation. Depuis le 1er janvier, d'ailleurs, les emballages des produits alimentaires ne sont plus permis en plastique. C'est le fruit de lois passées il y a maintenant quelques années. On est en train de mettre en place une vraie filière industrielle qui permet le recyclage. Et ça ne peut se faire qu'avec les industriels de l'agroalimentaire et du conditionnement. Et donc c'est un point très important. Et ce qui est très important, c'est qu'on mobilise les financements pour aider les pays en voie de développement ou les pays émergents pour que tout de suite ils puissent rentrer dans cette pratique. Donc derrière, on doit vraiment, c'est une logique aussi de notre investissement solidaire pour pouvoir sortir du plastique à usage unique. Tout dernier point sur ce sujet pour la France. On a passé des réformes, maintenant on doit développer les filières, mais il y a un point, quand vous voulez préparer ce rendez-vous, il y a un point qui est apparu quand même, je dois dire d'ailleurs que je l'ai découvert à ce niveau de gravité, c'est le sujet des décharges littorales. Parce que même si on prévient tout ce qu'il y a, justement, et le flux, on a le sujet des décharges littorales qui sont l'héritage du passé, qui sont de toute façon un problème, mais qui en plus, avec le sujet, on le sait, de la hausse du niveau des mers, peuvent menacer de libérer leurs déchets en mer, et donc aggraver le problème. Nous avons du coup passé en revue ces derniers mois plus en détail le sujet et identifié en France une 50aine de sites prioritaires qui sont en métropole et outre-mer. Et donc, ce que je veux, c'est que, dans la décennie, le gouvernement puisse régler la totalité de ces problèmes. Mais on doit commencer dès maintenant, donc l'engagement que je voulais prendre, c'est que dès 2022, 3 décharges qui apparaissent comme les plus critiques, 3 décharges littorales soient traitées, celles de Dolmar, en Seine-Maritime, de Fouras, en Charente-Maritime, et de Lens-Charpentier, en Martinique. Ces 3-là, il faut les faire cette année. Voilà les quelques rappels que je voulais faire, engagements que je voulais prendre pour la France et surtout ambition que je voulais prendre pour le collectif, pour en particulier le rendez-vous de Nairobi et le traité dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier vos invités. Nous allons avoir un témoignage de Sophie Marceau, I Am Nature. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire. Je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans, ma terre, mes rivières, mes forêts, tous peuvent vous emporter ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupiez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Vos actions détermineront votre sort. Pas le mien. Je suis la nature. Je continuerai d'exister. Je suis prête à évoluer. Et vous ?